Kroger, 11% de rendement sur les free cash flow à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre dans son portefeuille? On va regarder ça tout de suite. Je vous rappelle que ces vidéos n'engagent que moi, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je peux me tromper, effectivement. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous le dis jamais en début de vidéo, mais là, ça commence à être assez important pour le référencement. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire si vous voulez que j'analyse une société en particulier. N'hésitez pas à me le dire, je le ferai sans équivoque. Donc Kroger, qu'est-ce que c'est? Donc on en entend assez peu parler en France, mais donc c'est une entreprise qui a énormément de brands aux États-Unis, donc elle est très très connue par rapport à ça. Je monte sur son annual report, on voit qu'on a quand même énormément d'entreprises, sachant que là, on a sur ces brands-là, on a des petits brands, des noms de gâteaux, etc., qui peuvent être connus là-bas que nous, malheureusement, on ne connaît pas en France. Vous savez, là, à l'heure actuelle, on est donc sur une entreprise à 45 dollars avec un rendement du dividende à 2,42%. Donc c'est une capitalisation à 32 milliards. Donc c'est assez peu en soi. Un PE à 14 pour une entreprise alimentaire, c'est quand même relativement normal parce qu'on est quand même sur une entreprise qui a l'habitude de se négocier, je dirais à peu près à entre 10, 15, peut-être 17 fois les bénéfices au maximum parce qu'on est quand même sur une entreprise, voilà, vous voyez, des marges nettes assez faibles. On va la regarder sur tout. On voit que, attendez, je vais la mettre sur 5 ans. Ouais, bah, sur 5 ans, en fait, on voit que les marges nettes en soi, elles ont tendance à être entre 1 et 2%. On va aller regarder, moi ce qui m'intéresse, c'est les marges brutes sur ce business. On doit être à peu près à 20, voilà, on est à 20 en trimestriel, mais j'aimerais bien voir si, est-ce que ça a baissé ou pas. Voilà, en termes de marge brute, on se maintient, en termes de marge nette, on se maintient, en termes de marge EBITDA, on se maintient. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça veut dire que c'est une entreprise qui donc ne doit peut-être pas avoir de croissance externe et donc doit garder ses brands. On va aller regarder ça tout de suite, effectivement, il n'y a pas d'achat d'entreprise. Il y a surtout un petit peu de vente et dépenses d'immobilisation. La dépense d'immobilisation, quand même, prend énormément en compte le cash qu'on fait. C'est vrai que sur un cash à 1,2 milliard, on a quand même 800 millions qui sont partis. Donc plus de 70 à 80% de l'argent qu'on va les récupérer va partir en immobilisation. Sur l'année, voilà, on est quand même sur 70-60%. Donc le free cash flow arrive plus qu'à 2 milliards. Donc on est quand même sur une augmentation en soi du free cash flow. Vous voyez qu'en 2020-2021, bizarrement, on a eu un free cash flow extrêmement élevé et un cash aux activités d'exploitation plus élevé. Alors, est-ce que c'est le besoin en fonds de roulement? Non. Vous voyez que, par contre, le fonds provenant des opérations est de plus en plus élevé. Par contre, l'évolution du fonds de roulement, lui, vous voyez que variation en compte débiteur, ça augmente énormément. Variation des inventaires, ça augmente énormément. Qu'est-ce qui s'est passé au terme des inventaires? Donc ça, vous allez regarder dans le rapport financier. Là, je vous l'ai montré, on a un rendement à peu près de, on l'a dit, 11%. Parce que là, on est quand même sur 45 et 5,16. Donc là, si à l'heure actuelle, on vous distribuait tout le bénéfice par action, on arriverait quand même à 4,23. Et là, à l'heure actuelle, on vous rend seulement 1 euro. Donc, en rendement du dividende, on est effectivement à 2,47. Pourquoi? Parce qu'on a une dépense d'immobilisation qui est énorme. Potentiellement une dépense qui pourrait continuer à augmenter malgré un revenu qui, lui, augmente, mais pas énormément. Parce qu'on regarde quand même en termes de revenu total à l'année, on est sur du 150 milliards. Mais vous voyez, je vous ai dit que les marges brutes sont seulement à 20%. On est sur de la consommation discrétionnaire en soi. Vous voyez que le profit brut est quand même très élevé. On va aller voir un revenu net qui potentiellement, voilà, va être beaucoup plus élevé que le free cash flow. On va aller voir, voilà, un revenu net qui est moins élevé que le free cash flow. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2021? Donc potentiellement des acquisitions. Voilà, on a eu des dépenses, non, même pas. On n'a même pas eu d'acquisition, même pas eu de choses particulières. Juste que le fonds provenant des opérations et les fonds de roulement ont été positifs cette année. Donc pourquoi? Vous allez le regarder dans ces endroits-là. Donc là, l'earning release de Kroger, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, donc en soi, en termes de croissance interne, on est sur un 1% en magasin et en termes de digital, on est à 12%. Donc est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude de vendre en digital? Est-ce que ça pourrait augmenter ses marges, etc. Donc ça, vous allez le voir dans les rapports financiers. Vous allez surtout regarder les rapports financiers de l'année dernière, voire peut-être de l'année d'avant encore, pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ils ont un projet de croissance sur Internet? Est-ce qu'ils ont un projet de croissance plutôt en magasin? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous voyez que le PS par action, quand même, on est à 0,96 en termes d'ajusté. C'est pas énorme. Voilà. Il faut se rendre compte que c'est pas énorme sur le quarter, sachant qu'on devrait arriver à 5 sur l'année. Donc on arrive sur quelque chose de normal. On n'a pas des augmentations énormes. On nous dit qu'est-ce qu'on vend aussi. Voilà, on a du fuel, on a les supermarchés, on a health, wellness. Voilà. Donc on est quand même sur pas mal de brands parce qu'on le rappelle, on a que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, vous avez des entreprises qui donc vont vendre du fuel, surtout donc ça va être un produit d'appel qui vont vendre du fuel avec
je vais pas moins de taxes, mais on va les vendre à un prix où on ne fait pratiquement aucun argent. On a des marges nettes très faibles, c'est un produit d'appel pour que les personnes aillent dépenser dans notre magasin, notre supermarché. Sachant que là, on vous l'a dit, on a 1% de croissance en organique dans le supermarché. C'est vraiment peu. Ça, on va parler en footprint. Vous allez souvent voir ça sur les entreprises telles que Unibail, etc. Les entreprises où les gens vont devoir se déplacer pour venir. Parce que ça va être un petit peu différent que, imaginons, un Starbucks où de toute façon les gens sont obligés de se déplacer. Là, on va aller regarder un petit peu plus loin. Donc, dans quoi on investit? Donc, on a quand même 2700 stores en soi, 30 milliards de brand business, donc en intangible, on a 30 milliards, voilà, etc. Donc, National Footprint, 5000 stores. On accélère l'augmentation avec Albert Company, donc Albertson, qui là, donc là, on l'a pas regardé, mais qu'est-ce que c'est Albertson? On va voir si est-ce qu'elle est en bourse, est-ce qu'on peut aller regarder ça. Albertson Company, voilà, donc est-ce qu'elle fait partie ou est-ce que c'est une branche par exemple de Kroger? Commerce en détail, effectivement, on voit que donc c'est potentiellement une branche de Kroger. Est-ce que son bénéfice, lui, est intéressant? On est quand même sur un reporté à 3,37. On aurait une baisse sur ce genre de business, donc on est sur une entreprise qui pourrait rapporter autant que Kroger. Donc pourquoi est-ce que celle-là, elle est dissociée? Est-ce qu'on a des marges qui pourraient être peut-être plus intéressantes que sur l'entreprise elle-même? On va aller regarder ça. Est-ce qu'on peut... Voilà, les marges brutes qui, elles, baissent un tout petit peu, mais sont à peu près équivalentes. On est sur des marges nettes qui augmentent, qui vont peut-être être plus importantes. Voilà, donc il nous dit 30% de free cash flow, donc strong free cash flow, 30% de accrued to total annuel adjusted free cash flow. Voilà, donc ils nous disent que là, sur le quarter, on a déjà fait 30% de free cash flow à peu près qu'on pourrait faire de base. Voilà, donc là ensuite on va avoir les sous en soi, operating dépenses, on va les regarder, est-ce qu'ils augmentent ou pas. Effectivement, on a une réduction. Donc en termes de profit, operating profit, vous voyez que ça baisse parce qu'on a operating général et administratif qui augmente, lui par exemple. Donc on a des dépenses en CAPEX qui augmentent, elles par exemple, et qui nous fait par exemple un dividende qui lui a augmenté de 26 à 29, donc peut-être, je ne sais pas, un 3 ou un 4% d'augmentation. Et vous voyez qu'ici, voilà, net earning ou net loss attribué to Kroger en dividende per share, on est à moins 0,25. Voilà. En termes de year to year en 2022, 1,89, là on est à 1,07. Donc là on a une baisse. Donc potentiellement une entreprise qui pourrait encore baisser. Celle-là, on n'a pas pu voir de baisse, on a surtout vu une petite augmentation qui on est quand même sur une augmentation d'ici à ici de plus de 24%. Donc est-ce que l'entreprise pourrait aller sur des valorisations un peu plus intéressantes? Vous voyez qu'ici, elle a été valorisée à 26 fois, donc on est en novembre, on est en 2021-2022, donc on a des augmentations pour tout le monde. Vous voyez, c'est un petit peu comme on a eu sur le Bitcoin, certaines entreprises, voilà, là on a eu une IPO à ce niveau-là et une augmentation. Donc est-ce qu'on a eu des choses? Je vous conseille toujours de regarder les rapports financiers. Je vous l'ai dit, c'est important, surtout que là, on est sur une entreprise qui a pas mal de business. Donc, est-ce que ça peut être comme un 3M qui va devoir aller split, comme on dit, certaines parties de son business qui peuvent être plus intéressantes ou moins intéressantes pour l'image de marque du business, etc. Total asset qui augmente, on a un cash qui augmente, on a des investissements qui triplent. Par exemple, on a un inventaire qui lui a baissé, donc potentiellement, voilà, on a eu un retour de croissance, un petit peu un retour de footprint, comme on dit, de personnes qui viennent les consommer. Ça, je vous laisse aller regarder ça tout de suite, tout seul. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'est très important. Moi, je vous dis à bientôt.